Mardi 28 mars 2023. Jésus gagne, Satan perd. Bienvenue sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Que le Saint-Esprit nous dirige dans la séquence de ce jour avec la sagesse que Dieu nous accordera pour comprendre tout son enseignement. Et nous vous invitons à participer avec nous pour répandre ce message en cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir les notifications chaque jour. En laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris et en partageant le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse chapitre 12, le verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Nous vous invitons à le redire avec nous dans Apocalypse, chapitre 12, le verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Pourquoi Apocalypse, chapitre 12, est-il une introduction appropriée au message des trois anges, en particulier au vu du conflit à venir au temps de la fin? En quoi Apocalypse chapitre 12 est-il rassurant pour vous personnellement, dans les tentations et les épreuves que vous affrontez quotidiennement? Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu. Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence « La guerre dans le ciel. Comme le décrit la Bible. Jésus n'a jamais perdu de bataille contre Satan. Il est le puissant conquérant. Le vainqueur des puissances du mal. C'est une chose de croire que Jésus a été victorieux des tentations de Satan. C'en est une autre de croire que la victoire de Christ est aussi notre victoire. Lisons ensemble Apocalypse chapitre 12, le verset 10, et nous répondrons à la question suivante. Quel encouragement pouvez-vous tirer du fait que votre accusateur a été précipité? Et j'entendis du ciel une forte voix qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Après la lecture de ce texte, de Apocalypse chapitre 12, verset 10, répondons à cette question. Quel encouragement pouvez-vous tirer du fait que votre accusateur a été précipité? Bien que la bataille fasse toujours rage sur terre, Satan a déjà perdu. Point barre. Cela est vrai non seulement de la victoire ultime de Christ, au point culminant de l'histoire humaine, mais aussi de notre combat contre les principautés et les puissances du mal dans nos vies personnelles. Certains chrétiens vivent dans une défaite frustrée. Ils espèrent la victoire sur une mauvaise habitude, mais ne saisissent jamais la réalité de la victoire de Christ pour eux dans leur vie personnelle. Lisons maintenant Apocalypse chapitre 12, le verset 11, et répondons à cette question. Quelle assurance de la victoire Christ nous donne-t-il dans ce passage? Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Nous répondons à cette question. Quelle assurance de la victoire Christ nous donne-t-il dans ce passage? Oui, Christ a déjà vaincu. Pouvons-nous trouver ces passages dans certains textes
de l'Apocalypse avant le chapitre 12? Oui, 7 fois, dans les messages de l'Apocalypse aux 7 églises, nous trouvons l'expression « celui qui vaincra ». Ici, dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, nous retrouvons ce concept de vaincre. Le mot « vaincre », dans la langue originale du texte, est « nikao ». On peut le traduire littéralement par « conquérir », « l'emporter », « triompher » ou « s'en sortir victorieux ». Remarquez comment il nous est possible d'être des vainqueurs. Apocalypse chapitre 12, verset 11 affirme que c'est seulement par le sang de l'agneau. Oui, la victoire est remportée par le sang de l'agneau. Que se passe-t-il dans Apocalypse chapitre 5, le verset 6? Dans Apocalypse chapitre 5, le verset 6, nous avons une vision prophétique. Jean regarde le ciel et voit un agneau qui était là comme immolé. Le sacrifice de Christ est au centre de l'attention de tout le ciel. Il n'y a rien de plus sublime que la croix pour démontrer l'amour infini et insondable de Dieu. Lorsque nous acceptons par la foi ce que Christ a fait pour nous, notre dette est annulée et nous sommes parfaits aux yeux de Dieu. Nos péchés sont pardonnés. Et les textes suivants, Colossiens chapitre 1, verset 14, Éphésiens 1, verset 7, Colossiens chapitre 2, verset 14, nous donnent cette assurance que nos péchés sont pardonnés. Et que l'accusateur de nos frères a été précipité, comme il est dit dans Apocalypse chapitre 12, le verset 10. Nous lisons Colossiens chapitre 1, verset 14. Il est parlé de Jésus-Christ ici, et Paul dit « en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Éphésiens 1, verset 7 nous disait « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa gloire. » Et dans Colossiens chapitre 2, le verset 14, Paul toujours nous dit, en parlant de Jésus-Christ, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. » Pour terminer, réfléchissons à cette pensée. Nous sommes rachetés, victorieux et sauvés, non pas grâce à nos propres mérites, mais grâce aux victoires de Christ en notre faveur. Nous vous invitons à prier avec nous. Gloire à toi, Père éternel. Gloire à toi, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Gloire au Saint-Esprit qui nous enseigne encore aujourd'hui que la victoire est assurée, car Jésus-Christ l'a déjà remportée pour nous. Oui, Seigneur, tu veux que tout chrétien, tout croyant, tous ceux qui lisent ta parole comprennent qu'ils n'ont pas à craindre parce qu'ils sont déjà victorieux en Jésus. Et c'est ce message que tu nous apportes aujourd'hui en disant que nous avons déjà vaincu par le sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Nous prions pour que tu nous aides à ne pas avoir peur, mais à marcher chaque jour en ayant confiance dans cette victoire que Jésus a remportée pour nous. Et ainsi, par ta grâce, nous pourrons être vainqueurs du péché, être vainqueurs sur nos mauvais penchants et aussi te glorifier pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as déjà fait et pour tout ce que tu feras encore pour nous. Béni sois-tu pour cette grâce, béni sois-tu pour cette victoire que tu nous donnes par le sang de Jésus. Nous t'avons prié en son nom et pour ta gloire. Amen.